Bonjour et bienvenue à Histoire de livres. J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés ce matin Louise Côté. Bonjour Louise. Bonjour. Louise nous présente un livre très intéressant qui va sûrement passionner tous les auditeurs de cette émission Histoire de livres parce qu'elle nous amène dans un champ qui s'appelle la créativité. Louise, j'aimerais d'abord que vous nous indiquiez quel a été votre parcours vers l'écriture. Parce qu'avant d'être auteur, vous avez un long cheminement, évidemment, derrière vous. Oui. J'ai toujours aimé écrire des textes. Des textes sans que ce soit des livres ou quoi d'autre. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, à travers mes études de coach PNL, un jour, on était dans un module d'identité. Et cette nuit-là, je me suis réveillée avec un poème en tête. Et c'est le poème, parce que là, j'en ai écrit un, j'en ai écrit deux, j'en ai écrit trois, et c'est les poèmes qui m'ont amenée vers l'écriture du livre. Donc, en demeurant réceptive à ce qui émergeait, c'est un peu comme si votre cerveau vous avait indiqué « je veux dire quelque chose, j'ai quelque chose à exprimer ». Oui, oui. Et puis, le professeur qui était là cette journée-là, elle m'a dit « Quelle belle porte vient de s'ouvrir pour toi ». Et j'ai accueilli ça comme une naissance. Je me suis dit « Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais peut-être qu'il faut que j'accueille. » Fait que c'est dans l'accueil de l'écriture, je pense. Et d'un premier poème partagé avec les gens que vous côtoyez dans le cadre de votre formation, c'est développer un projet complet de livre. Il fallait quand même être assez audacieuse, non? Je pense que dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Et c'est un peu un hasard qui a fait que j'ai fini par l'écrire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu mes poèmes et qui a pris 8 de mes poèmes pour son livre à elle. Et c'est l'éditeur, en lisant le manuscrit de cette collègue-là, qui a lu mes poèmes puis qui a dit ben, peut-être que si elle écrit des poèmes, elle pourrait écrire autre chose. Fait que Ensuite, on s'est rencontrés, c'est un éditeur de Paris, et c'est suite à ça que le projet de l'écriture du livre est né. Alors, le livre s'intitule « Réveiller le créateur qui sommeille en vous ». Et on a un sous-titre très significatif qui dit « Petit guide du savoir-être créatif ». Est-ce que tout le monde peut être créatif, Louise Côté? Oui, tout le monde peut être créatif. Comment? Comment peut s'appliquer cette créativité? Parce qu'on ne parle pas de faire du tricot ou du scrapbooking, là. On parle plutôt de son potentiel créateur. Et on a besoin dans notre vie d'être créateur quand on a à trouver des solutions spéciales, par exemple. Si on est face à une situation, on a le nez carrément sur la vitre. La vitre, on ne voit rien. La créativité ou notre potentiel créateur nous permet de prendre du recul et de trouver des solutions novatrices, par exemple. La créativité, c'est bon en entreprise pour aider à l'innovation. C'est bon pour la cuisine, quand on fait de la nourriture. C'est bon avec nos enfants. C'est bon. Alors, quand on développe ce potentiel créateur-là, on est plus heureux aussi. On est plus connecté avec soi-même. On parle souvent que les gens qui sont très cartésiens, qui sont beaucoup dans leur tête, dans la réflexion, sont des gens moins créatifs. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? C'est que les gens qui sont, qu'on dit non créatifs au départ, là, les cartésiens, ils sont très, très cerveau gauche. Alors, ils utilisent plutôt la partie gauche de leur cerveau. Tandis que la créativité, c'est vraiment du côté droit. Alors, c'est pas qu'ils sont pas capables d'être créateurs, d'être créatifs. C'est qu'ils n'ont pas appris vraiment à se fier ou à utiliser ce potentiel-là. Et dans votre cas, la démarche d'écriture, est-ce que ça a été un long processus pour vous amener à créer les thèmes, à trouver les portes vers lesquelles rejoindre des lecteurs? Je me suis beaucoup questionnée moi-même et je me suis dit, quelle est la porte d'ouverture à la créativité? Quels sont les individus qui sont le plus créateurs? Et je me suis dit, c'est les enfants. Alors, étant donné que c'est les enfants, donc on est même allé dans une école primaire pour interviewer des enfants sur la créativité. Et de là, j'ai été inspirée par, justement, écrire tout un thème. Il y a plusieurs chapitres là, sur retrouver l'enfant en soi. Parce que si notre enfant en nous n'est pas très heureux, à ce moment-là, il n'y a pas de créativité possible. OK. Donc, l'une des étapes
pour permettre de réveiller un peu notre créativité. Ça pourrait être un retour à notre enfance, à l'enfant qui sommeille en nous. Oui, et à ce qu'on aimait quand on était enfant aussi. Qu'est-ce qui nous allumait? Qu'est-ce qui nous allumait? Parce que, dans le fond, mon livre, ce que je veux dire, c'est le retour vers soi. C'est 32 façons de se ramener à soi. Et souvent, ce qu'on aimait beaucoup, beaucoup faire, on le faisait quand on était jeune, très, très jeune. Alors, ces 32 façons-là, c'est des trucs, des suggestions pour vous ramener vers la personne que vous êtes vraiment. Quelle est la méthodologie d'écriture que vous avez retenue? Une écriture explicative, des exemples, vous avez fait des mises en contexte. Comment avez-vous joué avec les procédés? Alors, j'ai écrit des histoires, j'ai écrit des métaphores. Et puis, je suis hypnothérapeute. Et dans les métaphores, ce sont des histoires qui guérissent. Alors, quand on utilise les métaphores pour le cerveau droit, justement, c'est une façon d'apprendre des nouvelles choses à l'inconscient. Et ça se fait tout doucement comme ça. Et j'ai inséré un petit personnage qu'on appelle le petit guide, qui lui amène la solution ou la morale. Et donc, j'ai écrit toutes mes histoires. En premier, j'ai écrit mes 32 histoires. Ensuite, j'ai écrit les explications qui vont avec chaque thème, chaque chapitre. Et j'ai écrit des exercices, j'en ai trouvé à droite et à gauche, pour pouvoir les instaurer dans sa vie. Parce que si on lit puis on met le livre là, il n'y a absolument rien qui va se passer, ou à peu près là. Alors, il y a des explications, il y a les exercices, puis j'ai mis des poèmes pour me faire plaisir. Ou pour faire plaisir aux lecteurs. Bien, j'espère. Puisque vos premiers lecteurs étaient des lecteurs qui ont apprécié votre poésie. C'est ça. Évidemment, mais en écriture poétique, on connaît très bien la difficulté d'être lu, puisqu'il y a un marché qui est plus difficile à rejoindre. Alors que lorsque vous êtes dans un livre de croissance personnelle ou de connaissance de soi, vous avez une approche beaucoup plus universelle. Oui, c'est ça. Quels sont vos lecteurs, vos lectrices? Est-ce que vous avez un avant-goût du type de personne qui va être attirée par ce genre de livre? Je pense que quand on a un désir de croissance personnelle, ça titille déjà un petit peu. Par contre, il y a des gens en entreprise qui disent « Ah, ben tiens, Einstein a dit il faut faire les choses autrement. Ce serait ridicule de penser qu'on peut avoir des résultats différents si on fait toujours les choses de la même manière. Alors maintenant, il y a des gens qui se disent « Ah, ben peut-être que c'est vrai, ça, cette affaire-là. » Alors, ils vont lire le livre, justement, parce que ça sort un peu des sentiers battus du livre très analytique, ça d'épais, écrit par un professeur d'université. Moi, c'est pas ça du tout, là. Les chapitres ont peut-être 10 pages maximum. Donc, on n'est pas dans la théorie. Non. On est dans l'application, dans toutes les sphères de nos activités humaines, d'un concept qui s'appelle la créativité. C'est ça. OK. Oui. Comment ça peut s'appliquer, je dirais, pour les aînés? Est-ce que les aînés qui souvent se plaignent d'avoir une vie un peu monotone, se sentent un peu plus exclus, pourraient utiliser ce livre pour redonner à leur vie un souffle de jeunesse? C'est que le livre, il est axé vraiment vers le retour vers soi. Okay. Et il y a des choses là-dedans qui sont très guérisseurs. Alors, peu importe son âge, si une personne plus âgée le lit, elle peut capter une chose qui transforme ses journées, qui transforme sa façon de voir la vie. Parce que notre modèle du monde peut nous enrichir ou il peut nous nuire. Alors, des fois, tout se passe dans la tête. On n'est pas nécessairement dans la créativité, là, bon, qu'est-ce que je vais bâtir? C'est aussi comment je transforme ma façon de penser. Dans le quotidien, peu importe quel est le quotidien qu'on a à affronter. Oui. Les gens qui sont très démotivés, qui sont en entreprise, qui ont perdu un peu le goût de se lever le matin, puis d'aller exercer une fonction, qui ont perdu leur flamme, est-ce que c'est un livre qui peut les aider à se recentrer sur un aspect de leur personnalité, de leur potentiel? Oui, oui, absolument. Comment ça pourrait s'appliquer dans le cas de ces personnes un peu déçues par les fonctions plutôt que la création au travail, par exemple? Bien, il y a peut-être des gens en entreprise qui seraient prêts à partir en affaires, par exemple, à démarrer leur propre entreprise, qui hésitent, qui leur manque encore un petit quelque chose, qui ne se font pas complètement confiance. Alors, c'est peut-être un livre qui va les amener vers un peu plus de confiance vers eux.
OK. Vous avez parlé de l'intérêt de la métaphore pour nous aider à comprendre des situations, à sortir d'un contexte dans lequel on ne lit plus nécessairement les conclusions qui devraient être lues. Souvent, d'ailleurs, les personnes proches de nous nous révèlent davantage les solutions que nous-mêmes, on est capable de le faire. Oui. Comment l'approche de la métaphore peut aider les gens à je dirais, à prendre un peu de recul sur ce qu'ils vivent et à intégrer des nouvelles solutions? C'est que la métaphore, elle est bâtie pour l'inconscient. Alors, c'est une histoire, tout simplement, qu'on lit et qui va faire un travail guérisseur à l'intérieur. Alors, c'est pas tant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne à l'intérieur de l'histoire, plutôt que de se laisser aller, de se laisser prendre comme un enfant à qui on lit une histoire. Et à l'intérieur de l'histoire, bien, il y a toujours quelque chose d'agréable pour l'enfant. Alors, c'est la même chose. Et c'était ma façon, je me suis dit, il faut absolument qu'à l'intérieur du livre sur la créativité, je réussisse à intégrer une méthode créative. Et ça, c'en est une. Est-ce qu'il y a des conférences qui existent découlant de votre livre? Comment allez-vous porter votre message maintenant que le livre est accessible sur le marché? Est-ce que vous avez prévu d'en faire aussi votre carte de visite sur le plan des communications? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je donne déjà aussi des ateliers sur comment établir la présence, des ateliers dans le domaine hospitalier, par exemple, dans des CHSLD, des C3S. Et oui, je suis ouverte à donner des ateliers, des conférences à qui en aura besoin, quel groupe en aura besoin. C'est bien. Parce qu'à travers les 32 thèmes, il y a 32 thèmes de conférences. Alors, donc, le potentiel est immense. Oui, le potentiel est immense. Okay. Est-ce que vous avez un exemple à me donner qui m'indiquerait que avoir lu ce livre va transformer mon regard sur la vie ou va me réveiller à quelque chose que j'ignorais jusqu'ici? Un exemple, oui. Il y a un chapitre là-dedans où est-ce que je dis « Il faut dire oui à l'univers ». Dites oui à l'univers. Alors, j'écris une petite histoire, bon. Et pour moi, dire oui à l'univers, je parle d'un exemple personnel, où est-ce qu'il y a une année que j'ai vécu des choses un peu difficiles, et l'année d'après, 1er janvier, j'ai dit « C'est terminé ». Alors, cette année, je dis oui à tout. Et ce oui à tout a ouvert la porte pour moi à aller à des conférences que je ne serais pas allée. Alors, je disais oui. Les amis me disaient, bon, viens-tu là? J'irai suivre un cours. OK, d'accord, je vais y aller. C'est comme ça que j'ai appris sur la PNL, que j'ai découvert des gens qui étaient en PNL. Et c'est à la PNL qui m'a emmenée où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, une espèce de vase communicant d'ouverture vous a amené à devenir en même temps créative et à écrire sur la créativité. C'est ça. Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est un très bel exemple. Ouais. Que par un pas ou un choix qu'on fait, on peut arriver vraiment à changer notre vie, mais un pas à la fois. Une lecture à la fois, peut-être. C'est ça. Merci beaucoup, Louise Côté, pour cet entretien. C'était passionnant. Je ne peux qu'inviter les gens à se procurer le livre « Réveiller le créateur qui sommeille en vous », petit guide du savoir-être créatif. Et comme toujours, je termine cet entretien fort agréable avec une petite pensée. Avant de penser à être heureux, il faut penser à être. C'est une pensée de Jean-Paul Clary et je vous en remercie, Louise. Bonne chance et j'espère que les auditeurs vont apprécier ce livre. Merci beaucoup.